coffre magique, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour 1 heure. Ouais, on a 1 heure à passer ensemble. 1 heure placée sous le signe de la culture générale, des connaissances et voilà, tout ce qu'on a pu acquérir depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, on vient se tester, voilà, pour gagner en plus beaucoup d'argent. Eh oui, non pas 1 million, mais cette fois-ci, 3 millions de francs CFA. Alors, j'ai 6 candidats qui sont là et qui ont envie de détrôner le candidat magique qui est avec nous. Et il revient pour une 2e participation. Faites du bruit pour le champion d'Afrique, Mané. Bonjour Mané. Comment ça va? Vous allez bien? Oui, ça va très bien, tiens. Et regardez, on a presque la même chemise, vous êtes. Oui. Hey, on est en phase, là, attention. Bien sûr, nous sommes en phase. Ça va vous porter chance. Bien sûr. Ou pas. Inch'Allah. Oui. Mané, bon, j'espère que le retour s'est bien passé hier à la maison. Oui, ça s'est très bien passé. Voilà, on est allé se requinquer. Ouais. Voilà, donc pour aller apprendre annoncer encore. La bonne nouvelle. Voilà, annoncer la bonne nouvelle. Le Messie. C'est ça. Voilà, et donc on revient. Mané qui devient le Messie. Oui. C'est ça. Oui. Pardon? Non, j'ai dit je vous écoutais, non, Monsieur le Messie. Je disais qu'au fait, je suis revenu encore aujourd'hui, en tout cas pour leur dire d'être prêts, parce que ça sera rude. Voilà, ça sera une bataille saine, mais que le meilleur gagne. Et le meilleur, ça sera moi. Ah ben voilà, c'est tout. Bon, alors j'imagine qu'il y a des téléspectateurs qui vont vous découvrir ce soir, mon cher Mané. On peut dire combien vous avez dans votre cagnotte? J'ai 500 000 francs dans ma cagnotte. Tout simplement. Oui. Et là, moi, je vois les 6 candidats, là. Ils ont entendu 500 000 et les yeux ont fait « Oh !» Et ouais. Et vous pouvez gagner jusqu'à 3 millions. C'est comme ça. Donc, tiens, j'en profite pour rappeler aux téléspectateurs, aux internautes, que si vous avez envie de jouer avec nous, eh bien, inscrivez-vous, voilà, en envoyant le mot « coffre » au numéro qui va apparaître. Voilà, et puis peut-être que vous vous retrouverez ici sur le plateau, que vous tenterez votre chance et que vous gagnerez peut-être, pourquoi pas, 3 millions de francs CFA. En tout cas, ce soir, ils sont 6 à être sélectionnés. Eh bien, je vous propose de les découvrir maintenant. Mané est notre candidat magique avec 500 000 francs de gain. Il a 49 ans, chef du personnel à la mairie de Yopougon. Il habite Yopougon Académie des Mers. Adangba est professeur de français au collège moderne de Songon. Il a 45 ans, habite Yopougon-Ndokwa. Rodrigue, 36 ans, technicien de laboratoire au Labo Pétro de l'université Félix Houphouët-Boigny, habitant Port-Bouët. Yannick, 32 ans, journaliste, nous vient de Bangerville. Niati, 36 ans, agent de zone dans une entreprise, habite Yopougon. Boui, 36 ans, étudiant en licence 3 de sociologie en quête d'emploi, habite Yopougon-Yangon à gauche. Et Jules, 33 ans, technicien supérieur en agroforesterie et agriculture, nous vient d'Abobo-Doumé. Alors vous savez, on a le meilleur public du monde. Laissez-moi les saluer, salut le public. Et s'il vous plaît, le public, est-ce qu'on peut encourager très, très fort? Alors, je vais les présenter en 2 blocs. Le premier bloc, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Niati, pour Yannick et pour Adangba, s'il vous plaît? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Tia. Comment vous allez? Ça va super bien. Ça va super bien. Yannick? Tout va bien. Sûr, hein? Très bien. Je sens le sourire un peu crispé, là. Non, ça va. Non, ça va, hein? Ça va. Allez, détendez-vous. Ouais. On est là, tout va bien et tout va bien se passer. Ben, bonne chance à vous, messieurs. Merci, Tia. Allez, à côté de vous. Et là, le public, j'ai besoin de vous encore. Rodrigue, Bowie et Jules. Bonsoir, messieurs. Ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Eh bien, je vous souhaite bonne chance à vous également. Allez, mesdames et messieurs, les présentations sont faites. Eh oui, place au jeu. Et c'est parti pour la première manche. La première manche, c'est la sélection. Voilà, des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous et il va falloir répondre correctement aux questions. Vous êtes 6 et je n'ai que 4 places pour la suite de la compétition. Ce qui veut dire que 2 d'entre vous vont déjà s'arrêter. Comme ça, d'entrée de jeu. Bonne chance à tous les 6. Première question. De quelle partie supérieure du corps humain découle l'adjectif thoracique? Niati. Le bus. Mauvaise réponse. Attendez, Rodrigue. L'estomac. Non. Yannick. Le thorax. Le thorax, absolument, c'est une bonne réponse.
thoracique vient du thorax. Allez, ça passe pour Yannick. Vous êtes 5 et j'ai 3 places pour la suite. Combien de pattes compte un animal décapode? Rodrigue. 12. Mauvaise réponse. Niati. 10 pattes. 10 pattes. Oui, c'est bon pour Niati. Déca en grec, qui veut dire 10. J'ai encore 4 candidats en jeu et 2 places. Sur quel continent se trouve le Koweït? Jules. L'Asie. En Asie, absolument. C'est une bonne réponse. Et ça passe pour Jules. Alors, attendez, hein, je vais regarder un peu qui il me reste là. Il me reste Adangba, il me reste Rodrigue et il me reste Bowie. 3 candidats pour une seule place. Messieurs, il faut tout donner. Hein. En quelle année a eu lieu la dernière élection présidentielle aux États-Unis? Rodrigue. En 2018. C'est fini. En Adangba. 2022. Mauvaise réponse. Bowie. 2020. Non, la dernière élection présidentielle des États-Unis a eu lieu en 2024. Quel élément couramment utilisé en cuisine se nomme scientifiquement le chlorure de sodium? Le Rodrigue. Sel. Le sel de table, c'est une bonne réponse. Et ça passe pour Rodrigue. Si ça passe pour Rodrigue, ça veut dire que c'est la fin de parcours là, pour Adangba et pour Bowie. Bon, messieurs, allez, Adangba, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, j'ai eu le stress. Ouais. Non, je voyais 2024, mais 2022 est venu comme ça. Oui, souvent, il y a des choses dans la tête et puis ça sort différemment, la langue fourche. Bon, écoutez, vous ne perdez pas le sourire, en tout cas, c'est le plus important. Est-ce qu'on salue, pourquoi pas les élèves, pourquoi pas la famille? Oui, saluer les élèves, les collègues, les enfants qui m'ont encouragé et qui m'ont inscrit à ce jeu, pensant que j'avais toutes les réponses. Mais vous les aviez, c'est la langue qui n'a pas suivi. Aujourd'hui, on n'a pas réussi. Jouer à la maison, dans son fauteuil, et puis être devant le public, voilà, ils sont des réalités différentes. Absolument. Voilà. Ah, mais c'est pas grave. En tout cas, prenez ça comme une expérience. Voilà. Et la prochaine fois, quand vous reviendrez, vous serez encore plus à l'aise. Bowie. Oui, tiens. Oh, ben alors. Bowie, mon cher Bowie. Oui. C'est déjà fini, hein? Exactement. Bah, pas trop déçu? Non, pas trop. On a appris beaucoup et on est content. Ouais. On reviendra encore plus fort. Ah ben, évidemment. Bon, vous recherchez un emploi? Oui. Dans quel secteur? Dans l'enseignement. Oui. Voilà. Dans l'enseignement? Oui. Général? Enseignement primaire. D'accord. Voilà. OK. Bon, écoutez, peut-être que ça va tomber dans les bonnes oreilles. Exactement. Merci beaucoup, Adangba. Merci, Bowie. Je vous dis à très bientôt. Allez, nous, on va continuer l'aventure avec 4 candidats seulement. Bah oui, et ils vont entrer dans la salle des coffres. Messieurs, nous sommes à présent dans la salle des coffres et à partir de cet instant, vous formez 2 équipes. Une équipe A qui sera composée de Yannick et de Jules. Et puis face à l'équipe A, il y a l'équipe B avec Niati et Rodrigue. Le but du jeu, c'est de remplir les caisses, remplir vos cagnottes, une cagnotte pour l'équipe A et une cagnotte pour l'équipe B, en y mettant un maximum de points et d'argent. Alors, je vais vous proposer 5 thèmes, et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous me donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe, et vous aurez droit d'ouvrir un coffre qui contient une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. C'est une manche qui se joue en équipe, donc vous avez le droit de demander de l'aide à votre coéquipier si vous ne connaissez pas la réponse. Il faut juste répondre avant la fin du chrono. C'est tout. Les points sont très importants dans ce jeu, puisque ce sont eux qui vont vous permettre de vous qualifier pour la suite de la compétition. Donc, voilà, donnez-moi des bonnes réponses. C'est tout ce que je vous demande. Allez, voici les 5 thèmes de ce soir. Homonyme, Lucky Luke, le thème mystère, Argentine et Ivoirien à l'OM. Alors, Yannick, vous allez choisir le premier thème. Je vais prendre Ivoirien à l'OM. Voilà, très bien. Alors Yannick, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Journaliste presse écrite. Ok,
Vous pouvez dire pour quel magazine vous écrivez ou quel journal vous écrivez? Je travaille pour le quotidien général d'information générale, La Voix originale. Ok, super. Vous vous occupez de quoi? Politique, économie, sport? Politique, société. Ok. Eh bien, génial. Ça fait longtemps que vous êtes journaliste? Oui, ça fait 10 ans. Vous ne les faites pas, hein? Eh bien, super, Yannick. Donc, on y va. Les Ivoiriens à l'OM. Vous aurez 2 questions avec des propositions de réponse. Première question. En 2006, quel défenseur international ivoirien est transféré de l'Olympique de Marseille vers l'équipe des Bolton Wanderers? Abdoulaye Meïté ou Cyril Domoro? Top chrono. Abdoulaye Meïté. Eh bien, c'est une bonne réponse. Question numéro 2. Durant quelle période l'attaquant Bakary Koné, alias Baki, a-t-il évolué à l'OM? 2005-2007 ou 2008-2010? Top chrono. « 2008-2010. Baki Koné, très bon consultant qu'on a d'ailleurs sur les plateaux de NCI Sport Live, a évolué à l'OM de 2008 à 2010. C'est une bonne réponse. Eh bien, écoutez, Yannick, ça commence bien pour vous et pour Jules, évidemment, puisque vous faites équipe. 2 coffres à ouvrir. Le premier pour vous, Yannick, parmi les coffres qui vont de 1 à 20. Je vous écoute. Je vais opter pour le coffre 10. Le coffre numéro 10, il y a 10 000 francs CFA dedans. Jules? Le coffre numéro 3. Le coffre numéro 3, il contient... Il ne veut pas s'ouvrir? Eh bien, il y a 50 000 francs dedans. Niati, on continue avec vous. Homonyme, Lucky Luke, Thème Mystère ou Argentina, l'Argentine? Je pars pour homonyme. Les homonymes. Très bien. Alors, Niati, mais pareil, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis agent de zone à la Soul aussi. D'accord. C'est vous qui venez couper quand on ne paye pas notre facture? Bon. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. C'est vous? Souvent, juste souvent. On va faire un gros plan sur vous. Souvent. Regardez, c'est lui là. Je me cache même. Il vient couper nos... Non, pas que ça, on vous donne aussi de l'eau à boire. Hein. Donc, soyez un peu indulgent. Bon, il en faut, de toute façon. Ça fait partie du job. Et vous êtes coach sportif également? Effectivement. D'accord. Muscu, les haltères, les poids. Effectivement. Coach privé aussi. C'est vrai? Effectivement. D'accord. Eh bien, super. Allez, Niati, vous avez choisi les homonymes. On y va. Première question. Le mot kiwi peut désigner à la fois un oiseau et un fruit ou un reptile et une danse. Le mot kiwi. Top chrono. Un oiseau et un fruit. C'est très bon en plus, c'est le kiwi. Et un oiseau, oui, c'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quelle ville de Côte d'Ivoire est l'homonyme d'un mot français désignant un sujet sur lequel on fait silence par crainte ou pudeur? Touba ou tabou? Top chrono. Tabou. Réponse B, tabou. Ce mot vient du polynésien tapu, qui signifie interdit ou sacré, popularisé par l'anglais tabou. C'est une bonne réponse. Alors Niati, premier coffre pour vous. Je vous écoute. Je vais opter pour le coffre numéro 14. Le coffre numéro 14. Eh bien, il y a 30 000 francs CFA. Rodrigue? J'opte pour le coffre numéro 16. Le 16. Eh bien, il y a 50 000 francs dedans. Jules, Lucky Luke, le thème mystère ou l'Argentine? L'Argentine. Ok, très bien. Jules, que faites-vous dans la vie? Je suis agronome, précisément en agriculture. Je suis technicien supérieur en agriculture. En agriculture, oui. Ok. Et fan de foot? Oui. Votre équipe préférée? Chelsea FC. C'est vrai?
Oui. Ah bon? Vous n'avez pas quitté Chelsea avec Drogba en même temps? Quand il est parti là, hein, il y en a beaucoup hein, qui ont... C'est vrai? Oui. Eh bien, super, super. Et vous venez d'Abobo Doumbé? Oui. Super, très bien. Eh bien, bonne chance à vous, mon cher Jules. Merci. L'Argentine, première question. Quelle montagne, point culminant du continent américain, se trouve en Argentine? L'Aconcagua ou le Denali? Top chrono. La réponse A, la Concagua. Alors, ce sommet, hein, ou cette montagne, culmine à 6962 mètres d'altitude. Et cette montagne est surnommée le Colosse de l'Amérique, l'Aconcagua. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Avec quel pays l'Argentine partage-t-elle le territoire de la Terre de Feu? La Colombie ou le Chili? Top chrono. Le Chili. Le Chili est une bonne réponse. Allez, premier coffre pour vous, Jules. Le coffre numéro 9. Le coffre 9. Il y a 50 000 francs. Yannick? Le coffre numéro 7. Le coffre 7. Eh bien, il y a 10 000 francs. Eh bien, Rodrigue, on continue avec vous. Lucky Luke ou le thème mystère? Lucky Luke. Lucky Luke. Très bien. Alors, Rodrigue. Oui. Vous venez de Port-Bouët. C'est ça. Et qu'est-ce que vous faites à Port-Bouët? À Paris-Vive. Pardon? Qu'est-ce que vous faites du côté de Port-Bouët? Ah, je suis litho-lameleur. Vous êtes quoi? Un litho-lameleur. Un litho-lameleur. Oui. C'est quoi ça? Litho-lameleur ou encore technicien de laboratoire ou encore litho-préparateur. Ah. Ok, donc c'est un technicien qui est spécialisé en géologie et en minéralogie. D'accord. Qui utilise les fragments de roche pour confectionner des lames minces. Ah. Juste pour l'observation au microscope. D'accord. Et à travers cette observation, on peut voir la structure de la roche, on peut aussi voir les différents minéraux qui sont dans la roche. Ok. Voilà, et tout ce processus est bon pour l'enseignement et pour la recherche. D'accord, ben super, merci. J'ai appris quelque chose là. Hein. Donc, litho-lamelleur. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Eh ben voilà. Oui, on dormira un peu plus intelligent encore ce soir grâce à vous, mon cher Rodrigue. Lucky Luke, rien à voir avec le litho-lamellage. Non. On dit, c'est comme ça qu'on dit, hein? Litho-lamellage. Oui. Litho-lamellage, oui. Le métier. Je vous dis. Lucky Luke, on y va, c'est parti. Première question. Dans les aventures de Lucky Luke, par quelle expression est désignée la mère des frères Dalton? Mom Dalton ou Ma Dalton? Top chrono. La réponse A. Mom Dalton. Mom Dalton. Alors, la maman, hein, la mère des frères Dalton, apparaît pour la première fois dans l'album sorti en 1971. Et l'album s'appelle Ma Dalton. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2. Quel service de livraison de courrier ayant réellement existé est le titre de la 100e histoire des aventures de Lucky Luke? Le Pony Express ou l'Orient Express? Top chrono. Le Pony Express. Alors, cette 100e histoire hein, des aventures de Lucky Luke est publiée pour la première fois en 1988. Et il s'agit du Pony Express. C'est une bonne réponse. Et ça vous fait un coffre à ouvrir, Rodrigue. Je vous écoute. J'ouvre le coffre numéro 19. Le coffre 19. Qu'est-ce qu'il y a dedans? 25 000 francs CFA. Eh bien, dis donc, vous en avez ramassé des points et beaucoup d'argent aussi. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les comptes maintenant avant de poursuivre l'aventure. L'équipe A prend l'avantage avec 4 bonnes réponses contre 3 pour l'équipe B.
L'équipe A termine avec 80 points et une très belle cagnotte de 120 000 francs. L'équipe B totalise 60 points et 105 000 francs de cagnotte. Eh bien, ça commence très bien pour nos deux équipes. Allez les amis, on va marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite du jeu. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Sur le plateau du coffre magique, c'est la deuxième partie de cette émission et ça se passe hyper bien. Et j'espère que chez vous aussi, vous passez un super moment, que vous soyez à la maison, au travail, dans les transports. En tout cas, on est content de vous savoir à l'écoute de cette belle émission de culture générale. Alors, notre candidat magique, il est toujours là. Mané, ça va, tout se passe bien dans votre coin. Ça va, tout se passe bien. Il observe, Mané. Oui, tout se passe bien, ça va. Ouais, vous observez les candidats. Oui. Et ils sont pas mal, hein? Ils sont pas mal, en tout cas. Oui. Ils ont un bon niveau. Le niveau est quand même bon. Et... Est-ce que je sentirais un peu de crainte quand même dans le son de votre voix? Non, je ne crains rien. Hein? Au contraire, c'est eux qui me craignent. Oui. Bon, en tout cas, je ne sais pas s'ils vous craignent, hein, mais en tout cas, ils font un super début d'émission. On a l'équipe A qui a déjà 80 points et 120 000 francs de cagnotte. Et on a l'équipe B qui a 60 points et 105 000 francs de cagnotte. C'est vraiment bien. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là ou on continue à remplir les caisses? Continue. Continue, vous êtes sûr? Oui. Non, je vous sens fatigué, là, non? Non, ça va, Angèle. Ça va. Continue. Vous avez encore de la place pour mettre de l'argent? Parce Oui, que, continue. il y en a beaucoup, là, déjà, hein? Vous avez suffisamment de muscles pour porter tout cet argent? Ouais, moi, j'en ai en tout cas. D'accord. Ah. Y dit, moi, j'en ai. OK. Eh bien, écoutez, on y va. On continue. Alors, c'est parti pour le 5 magique. Alors, le 5 magique, ça redevient une manche individuelle. Donc, plus aucun contact avec son coéquipier. Hein. Par contre, vous allez continuer à mettre des points et de l'argent dans la cagnotte de votre équipe. Vous verrez apparaître 5 coffres. M-A-G-I-C. À chaque fois que vous choisirez ce coffre, eh bien, il va se passer des choses différentes. Parce que parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. Ce sera plus 10 000 francs par bonne réponse. 2 coffres pertes, ce sera moins 5 000 francs par mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert, un transfert de 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse en cas de mauvaise réponse. À chaque fois que vous me donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points. Hein, puisqu'il faut quand même mettre des points. Hein. Ce sont eux qui vont vous permettre de vous qualifier. Donc, 20 points par bonne réponse. Et puis voilà. Alors, il y a des petits changements par rapport à la saison dernière. Quand vous ouvrirez un coffre, en plus de vous dire si c'est gain, perte ou transfert, eh bien, il y aura une lettre de l'alphabet dedans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les réponses de votre questionnaire devront commencer par cette lettre qui se trouve dans le coffre que vous aurez choisi. OK? À l'issue de cette manche, l'équipe qui a le moins de points s'arrêtera et on continuera avec l'autre équipe. Petit additif. Pendant votre questionnaire, si vous ne connaissez pas la réponse, vous pourrez dire « je passe ». Comme ça, on aura peut-être le temps, si le chrono le permet, de revenir sur la question. OK? OK. Alors, c'est Yannick qui va choisir le premier coffre, M-A-G-I-C. Je choisis le coffre A. Le coffre A, c'est un coffre perte. Et toutes les réponses devront commencer par la lettre J. C'est bon pour vous? Vous êtes prêts? Ça va, je suis prêt. Top chrono. Quel empereur romain, régnant de 44 à 41 avant Jésus-Christ, a donné son nom au 7e mois de l'année? Passez, si vous ne connaissez pas. Je passe. OK. Quel style musical, caractérisé par son rythme syncopé et souvent improvisé, est né à la Nouvelle-Orléans? Je passe. Quel mot de 5 lettres est souvent utilisé pour désigner un régime militaire à la tête d'un pays? La junte. Très bien, bonne réponse. Quel pays asiatique a pour capitale Amman? La Jordanie. Bonne réponse. De quel prénom anglophone Jimmy est-il souvent le diminutif? Fin du chrono. De quel prénom anglophone Jimmy est-il souvent le diminutif? Jim. Non.
James. Quel empereur romain régnant de 44 à 41 avant Jésus-Christ a donné son nom au 7e mois de l'année? Vous avez perdu beaucoup de temps sur cette question, hein, Yannick. Le 7e mois, c'est le mois de juillet. Il s'agit de Jules César. Quel style musical, caractérisé par son style syncopé et souvent improvisé, est né à la Nouvelle-Orléans? Il s'agit du jazz. Et puis, le reste, vous avez trouvé. Eh bien, on vous applaudit bien fort, Yannick. Niati, c'est à vous. M-G-I-C. Et G comme Niati. Eh bien, chez nous, c'est G comme transfert. Voilà. G comme transfert et G comme lettre K. D'accord? Ok. Toutes les réponses commencent par la lettre K. Ok, tiens. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Top chrono. Quel est le nom du célèbre massif montagneux situé en Tanzanie, chez le plus haut sommet de l'Afrique? Kilimanjaro. Bonne réponse. Quel marsupial australien est réputé pour sauter sur ses Kangourou. puissantes pattes? Kangourou, bonne réponse. Quel pays d'Afrique de l'Est a pour capitale Nairobi? Kenya. Bonne réponse. Quel mot baoulé désigne cette sauce, hein, souvent prisée pour consommer? Kedjenou. Kedjenou. Bonne réponse. Quel préfixe du système international représente 10 élevé à la puissance 3? Je passe. Quel préfixe du système international représente 10 élevé à la puissance 3? Fin du chrono. C'est le kilo. Eh bien, écoutez, c'est pas mal du tout, Niati. On vous applaudit bien fort. Le Kilimanjaro, le kangourou, le Kenya, le kedjenou et le kilo. Jules, c'est à vous. M-I-C. Le coffre I. Le coffre I, c'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre M. Vous êtes prêts? Je suis prêt, Titia. Parlez bien fort de vos réponses. Top chrono. À quel grand groupe ethnique appartiennent les Maoka? Les Mandés. Bonne réponse. Au Sénégal, comment s'appelle la sauce à base de pâte d'arachide, souvent servie avec du poulet ou du bœuf? Je passe. Quel pays a les joueurs de son équipe nationale qui sont surnommés les Lions de l'Atlas? Le Maroc. Bonne réponse. Quel terme d'origine italienne désigne l'art de diriger un orchestre ou une chorale? Je passe. Quel mot, souvent utilisé par les religieux, désigne une personne qui effectue une mission? Je passe. Au Sénégal, comment s'appelle la sauce à base de pâte d'arachide, avec de la viande de bœuf ou du poulet? Je passe. Quel terme d'origine... Fin du chrono. Alors, cette sauce à base de pâte d'arachide. Le mafé. Le mafé. Ah, et vous le savez ça en plus, hein, le mafé. Oui. Les Mandés, vous l'avez. Le Maroc, avec les Lions de l'Atlas, vous l'aviez également. Alors, quel terme d'origine italienne désigne l'art de diriger un orchestre ou une chorale? Eh bien, c'est la maestria. La maestria. Maestro. Voilà, exactement. Et puis, quel mot souvent utilisé par les religieux désigne une personne qui effectue une mission? Un missionnaire. Tout simplement. Allez, des applaudissements pour Jules, s'il vous plaît. Rodrigue. Oui, tiens. Eh oui, c'est à vous. Effectivement. M ou C? M. Coffre M, c'est un coffre gain. Et toutes les réponses commencent par la lettre I. C'est bon? C'est bon. Top chrono. Quel mot de 3 lettres désigne l'atome ou la molécule qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons? Ion. Bonne réponse. Quel mot désigne l'acte par lequel un pays prend la pleine souveraineté sur son territoire, souvent après une période coloniale? Je passe. Quel terme juridique désigne le fait de priver quelqu'un de sa liberté, souvent en le plaçant en détention? Je passe. Dans quel pays asiatique s'est développée l'industrie cinématographique appelée Bollywood? Inde. Bonne réponse. Quelle religion admet 5 piliers, dont le pèlerinage à la Mecque? L'islam. Bonne réponse. Quel mot désigne l'acte par lequel un pays... Fin du chrono.
Quel mot désigne l'acte par lequel un pays prend la pleine souveraineté sur son territoire, souvent après une période coloniale? L'indépendance. Quel terme juridique désigne le fait de priver quelqu'un de sa liberté? L'inculpation. Je ne vois pas. L'incarcération, je l'entends dans le public. Oui. L'incarcération. L'Inde, c'était bon. L'islam, c'était bon aussi. Allez, pas mal. On vous applaudit, Rodrigue. Allez, on en a fini avec ce 5 magique. Et l'une des deux équipes, malheureusement, va devoir nous quitter. C'est celle qui a le moins de points. Eh bien, on fait les comptes en images. Du côté de l'équipe A, Yannick est tombé sur un coffre perte. Avec 2 bonnes réponses, il rapporte 40 points, mais avec 3 mauvaises réponses, il fait perdre 15 000 francs à son équipe. Même scénario pour Jules, lui aussi tombé sur un coffre perte. Avec 2 bonnes réponses sur 5, il ajoute 40 points, mais fait également perdre 15 000 francs à l'équipe A. Dans l'équipe B, Niati est tombé sur un coffre transfert. Avec 4 bonnes réponses sur 5, il rapporte 80 points et avec une seule mauvaise réponse, il transfère 5 000 francs à l'équipe A. Rodrigue, avec un coffre gain, réalise une belle opération. Grâce à ses 3 bonnes réponses sur 5, il ajoute 60 points et fait gagner 30 000 francs à l'équipe B. Les 2 confrontations se terminent avec 160 points pour l'équipe A contre 200 points pour l'équipe B. Côté cagnotte, l'équipe A totalise 95 000 francs, tandis que l'équipe B termine avec 130 000 francs. Une très belle manche du 5 magique, mais malheureusement, on va être obligé de se séparer de l'équipe qui a le moins de points. Alors, ça va se jouer au point. Nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe B, Niati et Rodrigue. Félicitations, messieurs. Super. Eh ben, dis donc, belle manche, belle partie. Effectivement, oui. Quoi, j'ai l'impression que vous ne vous y attendiez pas. Bon, pas forcément, mais bon. Ouais. Pas forcément, mais on est arrivé. Bon, parce qu'en plus, ils étaient pas mal quand même à côté. Ah oui. C'était serré. C'était très bon. Exactement. Eh bien, je vous retrouve dans quelques instants, messieurs. Alors, Yannick et Jules, bon, 160 points et 95 000 francs, c'est beaucoup, mais pas assez aujourd'hui, malheureusement. Yannick, ça va, bilan de votre passage? Ouais, on a appris, mais même si on est déçu, j'espère qu'on va revenir plus fort. Ok, est-ce que vous voulez en profiter pour saluer quelqu'un? Ouais, je veux saluer mes parents et puis saluer tous ceux qui me reconnaîtront à l'écran. Et tous ceux qui vous suivent également à travers votre journal. Effectivement. Et ben voilà, merci beaucoup en tout cas Yannick d'être venu, on vous applaudit bien fort. Jules, il restait un peu seulement. Ouais, mais je vous sens trop déçu là. Un peu déçu. Non, mais c'est pas grave. Vous reviendrez plus fort. Oui, forcément. Ok. Yannick, je dis Yannick. Non, Jules, on salue quelqu'un avant de partir? Oui, je salue ma belle qui m'a encouragé à venir à l'émission. Et depuis la saison 1 et 2, elle voulait que je revienne parce que je répondais à les questions derrière l'écran. D'ailleurs, elle voulait à tout pour que je vienne. J'ai tout fait pour pouvoir venir. Vous lui direz que c'est pas facile, hein? Oui, derrière l'écran, c'est un peu facile, mais... C'est mieux quand on est à la maison, hein? Oui, c'est comme... Je la salue, je salue son mari, mon grand frère. Je salue ma maman et tous mes amis d'Abobodoumé et tous les autres amis qui sont dans la Côte d'Ivoire. D'accord. Eh bien, merci Jules, merci Yannick. On vous dit à très bientôt. Alors, Niati et Rodrigue, bon, l'aventure continue pour vous. Et maintenant, il est l'heure de vous affronter en duel. Niati face à Rodrigue. Eh bien oui, c'est l'affiche du duel d'aujourd'hui. Messieurs, à vous deux, vous avez réussi à accumuler une cagnotte qui s'élève ce soir à 130 000 francs CFA. Seulement l'un d'entre vous poursuivra l'aventure et sera le challenger. Il affrontera notre candidat magique. L'autre s'arrêtera malheureusement ici et rentrera à la maison sans rien, les mains vides. Alors pour être le challenger, c'est très simple, ce sont des questions de rapidité. Il va falloir être le premier à marquer 3 points. Je vous souhaite bonne chance. Merci Tia. Allez, on commence avec la première question. De quelle nationalité est le joueur du Real Madrid, Vinicius Junior? Rodrigue. Brésilien. Brésilien, de nationalité brésilienne, c'est une bonne réponse.
1 point pour Rodrigue, 0 pour Niati. Question suivante. Combien font 31 multiplié par 2? Rodrigue. 64. Niati. 62. 62, c'est une bonne réponse. 31 multiplié par 2, 62. 1 point pour Niati, 1 point pour Rodrigue. Quel pays a remporté la CAN de football en 2000 et en 2002? Rodrigue. Le Sénégal. Mauvaise réponse. L'Égypte. Mauvaise réponse. Il s'agit du Cameroun. Toujours 1 point partout. Hormis l'oxygène, quel élément chimique retrouve-t-on dans l'alumine? Quel élément chimique retrouve-t-on dans l'alumine? Oui. Le carbone. Le carbone, mauvaise réponse. Fin du chrono. Fin du chrono, Niati. Okay. Eh bien, hormis l'oxygène, on retrouve de l'aluminium. Voilà. Toujours 1 point partout. Sur quel continent se trouve la... Oui, Niati? Pardon. C'est fini, vous ne pouvez plus buzzer. Sur quel continent se trouve la région antique de Mésopotamie? Rodrigue, vous êtes le seul à pouvoir buzzer. Oui. C'est fini. Le buzzer est éteint. Vous alliez dire quoi? Rien du tout. Rien du tout. La Mésopotamie se trouve en Asie. Toujours 1 point partout. Quel désert situé en Afrique est le plus vaste au monde? Rodrigue. Le Sahara. Le Sahara. Bonne réponse. 2-1 pour Rodrigue. C'est peut-être la dernière question. De quelle langue provient le mot tsunami? Niati. C'est fini. Rodrigue. Tsunami. Fin du chrono. Tsunami vient du japonais. Question suivante. Toujours 2-1. Quel pays est en général abrégé ARG par la FIFA? Rodrigue. L'Algérie. Mauvaise réponse. Niati. L'Argentine. L'Argentine. Bonne réponse. Ça fait 2 points partout. Oui. Le prochain qui marque est le challenger. Combien font 2 multiplié par 45? Rodrigue. 90. 90 est une bonne réponse. Rodrigue est le challenger. Bravo Rodrigue. Félicitations. Merci beaucoup, Tia. Ah, vous êtes allé la chercher au forceps, hein, Oui, cette victoire. oui. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Vous allez tenter de détrôner le candidat magique dans quelques instants. Il n'y a pas de souci. Niati. De justesse. Eh oui. Et je pense qu'il y a quelques erreurs là, que vous avez commises pendant ce duel. Vous allez regretter. C'est pas la fin du monde. Ouais. On va encore s'asseoir derrière l'écran, essayer de gagner et puis peut-être passer à la saison prochaine. Exactement. Mais en tout cas, ça nous a fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, moi pareillement. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Niati? Je salue toutes mes connaissances, mes collègues et autres, ma famille. C'est tout. Tout le monde? Tout le monde. Eh ben voilà, merci, on vous applaudit bien fort. Eh bien voilà, allez Rodrigue, c'est vous qui êtes notre challenger du jour et dans quelques instants, vous allez affronter le candidat magique. Juste le temps de marquer une toute petite page de publicité, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et nous voici sur le plateau du coffre magique pour la dernière partie de l'émission. Merci de nous suivre, merci d'être aussi nombreux à nous suivre du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30. Alors Rodrigue, ça y est, c'est le moment pour vous, Oui. vous qui êtes le challenger.
Vous qui avez éliminé 5 candidats depuis le début de l'émission, eh ben, c'est le moment de vous retrouver face à notre candidat magique, Mané, qui va venir tout de suite pour le défi magique. Alors, oui, Rodrigue, l'objectif, c'est détrôner et prendre la place du candidat magique. Mané. Oui, Tia. Ça va, vous êtes prêt? Oui, ça va, bien sûr. D'accord. Alors, vous allez choisir votre thème, ainsi que le thème du challenger, parmi les 3 thèmes que je vais vous proposer dans quelques instants. Chacun de vous aura 4 questions. Si vous répondez correctement à vos questions, vous gagnerez 1 point par question. Par contre, si vous vous trompez, eh bien, on passe la main à l'adversaire qui, lui, s'il répond correctement, empoche 1 point bonus. À l'issue de vos questionnaires, on fera les comptes et celui qui a le plus de points remportera le défi et sera le candidat magique. En cas d'égalité, nous vous départagerons avec des questions de rapidité. Mané, écoutez les 3 thèmes. D'accord. Lieu de bataille, enceinte sportive ou record des JO 2024. Qu'est-ce que vous choisissez pour vous? Je choisis enceinte sportive. D'accord. Et pour Rodrigue? Pour lui, je choisis lieu de bataille. Oui. Lieu de bataille ou record des JO 2024. Oui. Donc lieu de bataille. Lieu de bataille. Oui. OK, pour Rodrigue. Et les enceintes sportives, pour vous. Alors, on commence avec vous, mon cher Mané. Oui. Vous êtes prêt? Oui, je suis prêt, Tia. OK. Alors, comme vous le savez, il faut faire un sans faute pour espérer jouer pour les 3 millions. C'est ça. Bah ouais, parce que vos bonnes réponses permettront d'enlever les coffres banqueroute. C'est ça. Par contre, s'il y a des mauvaises réponses, on enlève les coffres qui ont de l'argent, en commençant par les 3 millions. D'accord. D'accord. Dans quelle salle mythique l'équipe de basket des New York Knicks évolue-t-elle à domicile? Le Madison Square Garden, le Giant Stadium, le Barclays Center ou l'Alamo Dome? Top chrono. La réponse C. Barclays Center. Le Barclays Center est une mauvaise réponse. Rodrigue, le Madison Square Garden, le Giant Stadium ou l'Alamo Dome? La réponse A, le Madison Square Garden. Le Madison Square Garden, qui abrite les matchs de certaines équipes de basketball ou de hockey sur glace. C'est une bonne réponse. Question numéro 2 pour vous, Mané. Dans quel stade l'OM s'entraînait et jouait la Coupe de France? Le stade Louis Flaubert, le stade Pierre-Mauroy, le stade Charles de Gaulle ou le stade de Luvone? Top chrono. La réponse B. Le stade Pierre-Mauroy. C'est une mauvaise réponse. Le stade Louis Flaubert, le stade Charles de Gaulle ou le stade de Luvone pour vous, Rodrigue? Bon, la réponse A, le stade Louis Flaubert. Alors, ce stade a été utilisé par l'OM de 1904 à 1937, avant leur déménagement au Vélodrome, qu'on connaît tous. Eh bien, avant le Vélodrome, ils étaient au stade de Luvone. C'est une mauvaise réponse. Mané, 3e question. Quel nom porte le stade de baseball le plus récent de la MLB? L'Angel Stadium, le Dodger Stadium, le Fenway Park ou Trust Park? Top chrono. La réponse B, le Dodger Stadium. C'est une mauvaise réponse. L'Angel Stadium, le Fenway Park ou Trust Park? Rodrigue, je vous écoute. La réponse c'est le Fenway Park. Le stade de baseball le plus récent de la MLB donc se trouve, c'est le domicile des Braves d'Atlanta. Il a été inauguré en 2017 et c'est le Trust Park, anciennement le SunTrust Park. C'est une mauvaise réponse. 4e question pour vous, Mané. Lequel de ces parcours de golf est surnommé le joyau caché? Golf Park Schiffenen,
Castle Rock Golf Club, Golf de l'île Fleurie ou Lofoten Links? Top chrono. La réponse, c'est le golfe de l'île Fleurie. C'est une mauvaise réponse. Rodrigue, Golf Park Schiffenen, Castle Rock Golf Club ou Lofoten Links? La réponse B, Castle Rock Golf Club. Top chrono. Le Japon. La réponse est. Alors, cette bataille s'est déroulée les 20 et 21 octobre 1600. Elle marque la fin de l'époque Sengoku et le début de l'époque d'Edo. Il s'agit du Japon. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Laquelle de ces batailles Top chrono. La bataille de Athènes. La réponse D. La bataille de Hattin, c'est votre réponse et c'est une mauvaise réponse. La bataille des champs cataloniques, la bataille de Marathon ou la bataille des Castillons? La réponse, c'est la bataille des Castillons. Alors, il s'agit de la première guerre médique. En 490 avant Jésus-Christ, elle s'est déroulée sur la plage de Marathon. J'attendais la bataille de Marathon. C'est une mauvaise réponse. Troisième question. Le 18 juin 1815, dans quelle ville proche de Bruxelles se déroule la dernière bataille napoléonienne, soldant ainsi la fin définitive de son régime? Waterloo, Gand, Bruges ou Liège? Top chrono. Waterloo. La réponse A, Waterloo. Alors, elle marque la défaite décisive de Napoléon face aux armées coalisées. Et c'est la bataille de Waterloo. C'est une bonne réponse. Question numéro 4. En 1863, quelle ville de Pennsylvanie fut le théâtre d'une bataille suite à laquelle Abraham Lincoln prononça un discours mémorable? Lancaster, Philadelphie, Pittsburgh ou Gettysburg? Top chrono. La réponse C, Pittsburgh. Pittsburgh. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Lancaster, Philadelphie ou Gettysburg? Lancaster. C'est une ville historique de Pennsylvanie, célèbre pour avoir été le site de la bataille la plus meurtrière de la guerre de sécession. Il s'agit de Gettysburg. C'est une mauvaise réponse. Eh bien, voilà. Alors, on en a fini avec les questions. Vous êtes le nouveau candidat magique. Félicitations, Rodrigue. Merci. Eh ben voilà. Ouais. Je vous ai senti souffrir pendant ce défi magique. C'était très, très difficile. Eh ben voilà. Et les questions vraiment étaient vraiment à la hauteur. Vraiment, oui. Voilà. Eh ben, il faut mériter les 3 millions. Hein. Eh oui, oui. Bon, en tout cas, félicitations à vous parce que c'est vous qui allez ouvrir les coffres aujourd'hui. Merci, Mané. Oui, Tina. Eh ben voilà. Oui, c'est le jeu. Eh oui. Oui.
Pas trop déçu? Non, pas déçu du tout, c'est le jeu. Ah bah oui, parce donc il faut un vainqueur, voilà, et puis il faut un vaincu. Ouais. Bon, voilà, Dieu a fait, vu ses compétences et puis la chance aussi quelque part. Bon, il a gagné, je le félicite. Merci beaucoup. Mané, Oui, tiens. un petit message à adresser à quelqu'un. Bon, je crois que là, je salue donc tout le personnel de la mairie de Yopougon. Voilà, et sans oublier encore une fois mon patron, le député maire de la commune, M. Adama Bictogo. Comme je le disais, c'est un homme vraiment d'une grande générosité, en tout cas, il écoute sa population et vraiment, on lui souhaite bon vent pour la suite de sa carrière politique. Merci beaucoup. En tout cas, Mané, vous repartez avec un très beau chèque de 500 000 francs CFA. J'espère, mais je suis sûre que vous allez en faire bon usage de toute façon. Hein. Ben voilà, évidemment. Évidemment, ça va mettre du bon beurre dans les épinards. Oui, bien sûr. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que vous reviendrez nous voir très, très vite sur ce plateau. Le plus tôt possible. Et avec plaisir. On sera là et on vous attend. Merci. Eh bien, voilà, les amis. Ça y est, c'est le moment tant attendu. Rodrigue face au coffre magique. On y va. C'est parti. Rodrigue, nous y sommes. Oui, le coffre magique est derrière moi. Il contient 16 coffres. L'un d'entre eux contient la somme de 3 millions de francs CFA. Un deuxième contient 1 million de francs CFA. Troisième coffre de 500 000 francs et un quatrième coffre de 100 000 francs. Il y a 4 coffres qui contiennent le montant de votre cagnotte. Une cagnotte qui s'élève ce soir à 130 000 francs CFA. Et enfin, il y a 8 coffres banqueroute. Alors, votre parcours lors du défi magique va nous permettre d'ouvrir un certain nombre de coffres. Vous avez eu, mon cher Rodrigue, 2 bonnes réponses et 2 bonus. Ce qui veut dire que nous allons ouvrir 4 coffres banqueroute. Alors, il y en a 8. On va vous offrir le coffre numéro 2. On va vous offrir le coffre numéro 8. On vous offre le coffre numéro 3. Et enfin, le coffre numéro 6. Par contre, vous m'avez donné 2 mauvaises réponses. Et je vous le disais, chaque mauvaise réponse éliminera un coffre qui contient de l'argent. Et on va commencer par les sommes les plus importantes. On va éliminer 3 millions et on va éliminer 1 million. Les 3 millions,
Bon chiffre, normalement pour le bonheur, c'était le numéro 7. Ah. 7, mais là, je l'ai déjà ouvert. Ouais. Voilà, donc numéro. Oui. Moi, je ne vais pas faire durer le suspense, hein. Non. Vous êtes candidat magique, donc dans tous les cas, vous revenez demain. Ce serait bien de mettre de l'argent dans la cagnotte. Oui, merci Paul. Eh bien, ce soir, Rodrigue, vous avez choisi le coffre numéro 4. Regardez ce qu'il y a dedans et ce que vous mettez dans votre cagnotte. Ouais. Allez-y. 100 000 francs CFA. Ben, super. Génial. Allez, allez, bon, il y avait les 500 000 quand même, quelque part. Non? Le 5? Oui. Non plus? Bon, moi j'ai le 12 ici, rien. Le 16, rien. Et c'était le forcément 15. dans le 15. Eh ben voilà. Alors vous savez quoi, Rodrigue? Prenez votre place dans le fauteuil du candidat magique sous les ovations du public. Parce qu'on va vous retrouver dans la prochaine émission avec une cagnotte de 100 000 francs CFA. Eh bien voilà les amis, on en a fini avec cette émission. On espère que vous avez passé un super moment. Merci au public du Coffre Magique, merci à toutes les équipes. Et on se donne rendez-vous très très vite pour un nouveau numéro du Coffre Magique. Ciao ciao. Toi aussi, tu peux ouvrir le Coffre Magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.